Salut à tous, alors je quitte l'hôtel d'Orsay et deuxième jour de l'itinérance Paris-Chartres, donc section entre Orsay et Dourdan. Donc je fais étape à Dourdan aujourd'hui. Donc là dans les premiers kilomètres, donc depuis Orsay, je vais aller à Bure-sur-Yvette et ensuite Gometz-le-Château, Gometz-la-Ville. Et je referai une vidéo plus tard parce que j'ai oublié le nom des villes. L'étape du jour c'est Dourdan. Ouais, aussi j'ai oublié de dire hier, première ampoule sur un orteil. Donc je m'étais acheté là, les compiles, là c'est les sortes de bandages spéciaux ampoules. Ok, il y a une voiture. Mais ça me fait un peu mal quoi, ça me tire de temps en temps. Donc on va voir comment ça se passe. Donc il est quelle heure là? 8h07. 8h07 et on est le 29. Donc 8h07 le 29 octobre. Voilà, 2022. Donc à Orsay, il y a le restaurant vietnamien Tando là, bah, très bien. Par contre j'ai eu de la chance, j'ai eu la dernière place, tout était réservé. Et avant que le resto ouvre, je me suis pris un petit apéro au Hall of Beer. Parce que bah, c'était. Les restos ouvrent qu'à 19h, donc comme j'étais arrivé à 18h, je me suis pris un petit apéro avant. Très bien le Hall of Beer, il y a plein de bières différentes. Très bon choix. Donc là, il faut longer l'Yvette. Une fois que vous êtes sorti d'Orsay, enfin vous êtes toujours à Orsay, mais il faut longer l'Yvette vers l'ouest pour rejoindre le chemin. Donc ça y est, là, je vois officiellement les stickers chemin Charles Péguy. Donc là, je suis à Orsay, j'ai longé l'Yvette vers l'ouest et là, on arrive dans une sorte de parc avec des petits parcs avec des ateliers, la calisthénie, et une mare. Et donc là, je vais suivre maintenant, j'ai rejoint le chemin Charles Péguy et j'y vais direction étape du jour Dourdan, direction Chartres mais étape du jour Dourdan. Bon là, donc toujours à Orsay en direction de Bure-sur-Yvette. Bon, en gros le chemin à ce niveau là ça consiste à longer l'Yvette. Là, toujours le long de l'Yvette en direction de Bure-sur-Yvette. Il y a, en fait on passe à travers des sortes de centres de recherche sur l'environnement. Là il y a des serres en face. À gauche des bâtiments, on dirait des sortes d'universités, instituts de recherche. Il n'y a personne, c'est le samedi. Là je suis le samedi matin à 8h45, donc il y a quelques personnes qui font leur jogging, mais il n'y a pas de foule. Ouais, c'est normal. Bon, là on est à Bure-sur-Yvette, dans un parc, il y a un cimetière, on va vers Gometz. À Bure, c'est un peu la galère pour retrouver le chemin Péguy. Au niveau de l'église et de la gare, il y a un moment, il y a un peu un imbroglio où on a des flèches, des croix un peu dans tous les sens. Donc sur la carte, essayez de vous diriger de toute façon. C'est pas trop grave. Gaffe si vous êtes perdu, c'est pas très grave. Il suffit juste d'aller vers le parc principal. Attendez que je retrouve là, quand j'ai besoin. La carte, j'y arrive pas. Vers Bure Cottage et cimetière, le cimetière. En gros, cherchez le cimetière de Bure-sur-Yvette. Et comme ça, vous serez dans. Vous rejoindrez le chemin Péguy. Là, j'ai regardé sur la carte IGN. C'est le fond Garon, là, cette petite forêt, ce bois, c'est le fond Garon, donc à Bure-sur-Yvette. Quand vous êtes à la gare de Bure, allez vers l'ouest, sud-ouest, et vous y arriverez. Sur les différentes cartes, ouais, enfin, en tout cas sur les indicateurs, les stickers collés, c'est un peu, c'est un peu n'importe quoi. On les perd, on les retrouve pas, ils disparaissent et tout d'un coup, on a fait un chemin, on pensait pas du tout que c'était le bon et on voit le sticker apparaître. Donc là, faut plus regarder sur la carte, se dire bon, on va au fond Garant, le bois au sud-ouest de la gare. Sinon, ouais, là, mon ampoule en fait me fait quand même souffrir. Je boite un peu, donc pas top quoi pour la deuxième journée, sachant qu'il en reste encore 2. J'espère que mon compile, là, ma compresse va fonctionner. On verra. Là, je vais passer dans un grand tunnel. Donc toujours à Bure-sur-Yvette, vers Gometz.
Bon, je viens de regarder la carte IGN et le guide. Donc je suis parti ce matin d'Orsay, je crois à 8h. Je l'ai dit dans la vidéo précédente. Je devrais arriver à Dourdan vers 16h encore une fois si je fais une pause d'1h ce midi. Donc ce midi, je vais essayer de faire une pause à Limours. Donc Limours, depuis Bure, là sur Yvette, là où je suis dans le parc, c'est à 2h. Donc là il est 10h et quelques, il est même pas, non il est 9h40. Donc ça devrait le faire, je devrais arriver à Limours pour midi. Comme ça, sur l'itinéraire, je passe par le centre de Limours, donc il y aura des restos, je pourrais trouver un truc à manger. Donc là je passe sur un viaduc. Avant j'étais dans le tunnel, donc clairement on est sur une ancienne voie ferrée qui a été réhabilitée pour faire un sentier de promenade. Donc c'est assez joli là, d'avoir les arbres là, qui dépassent le viaduc. Je vais passer au-dessus du vide, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc en haut du viaduc on voit vraiment sur la campagne là, c'est alors là il y a un mec qui descend le viaduc. J'ose à peine sortir le bras, j'ai tellement vertige, c'est tellement haut. Qui descend en rappel. Super impressionnant. Vous voyez cette petite flèche bleue, c'est-à-dire que vous êtes bien sur le chemin payé. Cette flèche, je ne l'ai pas vue là pendant au moins 1 heure quand j'étais dans le fond, au viaduc des Fauvettes et à Bure-sur-Yvette. Là, je le retrouve là maintenant. Bon, c'est cool, mais c'est vrai que ça serait pas mal de pouvoir l'indiquer. Alors peut-être qu'il était indiqué, mais peut-être que je me suis perdu en route. Donc la direction, là on est à côté de Gometz, le château, Gometz-la-Ville, et après direction Limours. Ah là je regardais mon tracker, là, GPS, parce que je mettrai à jour le GPX, je le mettrai sur le site, là, d'iCamp. Là je vois qu'aujourd'hui je vais beaucoup plus lentement qu'hier. Mes vitesses moyennes c'est 3,91 km/h. Enfin je sens là au niveau de mon orteil, là j'ai une ampoule et je boite la moitié, donc c'est vrai que là c'est plus dur. Là, je pensais que, enfin, hier quand je suis arrivé à Orsay, bon, je sentais que j'avais une ampoule, mais rien d'affolant, mais j'ai l'impression que ça empirait. C'est chiant. On ne peut plus, il est planqué. Ah, il y avait un faisan là. J'ai vu un faisan il y a 2 secondes. Et là je suis sorti là, du bois là de Gometz. Et là j'ai direction Limours, je crois, enfin sur la carte, ouais, je crois que je vais longer la départementale. On voit là autour là que ça y est, on commence à avoir des champs. Donc là on va être dans la campagne, je crois. Il n'y aura pas forcément beaucoup de monde. Donc là oui, j'étais à Gometz-le-Château, le Cassel, et je vais à Gometz-la-Ville, et donc je vais emprunter une voie qui s'appelle, c'est une voie expérimentale de l'aérotrain. Tout à l'heure dans la vidéo je dirais que c'était une voie ferrée, en fait non, c'est aérotrain, c'est une sorte d'hydroglisseur pour relier Gometz à Limours. Bon là je suis en train de sortir de Gometz-le-Château, je vais vers Limours, donc on longe la départementale. Bon, j'avais peur que ça soit comme quand on est vraiment à la campagne, les départementales où on marche le long, mais là en fait je suis sur il y a une piste cyclable, c'est une voie verte, piste cyclable qui est parallèle, et donc ça va, c'est à l'abri, plus tranquille que si j'étais au bord de la départementale. Donc là juste avant je vous ai montré la carte de là où je suis en ce moment et le chemin parcouru entre Bure-sur-Yvette et donc l'étape de ce midi de Limours. Et comme je disais tout à l'heure, faut que j'accélère un peu le pas, même si j'ai mal à mon ampoule là, à l'orteil, parce que faut que j'arrive à midi quoi, à Limours. Allez. Voilà, là on est vraiment dans les champs, on entend les voitures. Dans les plaines. Donc là entre Gometz, la ville, et Limours, donc on rejoint une nouvelle voie verte. Là c'est une ancienne voie ferrée, donc réhabilitée comme précédemment là, sur le viaduc. Et donc là c'est tout droit entre les arbres. Bon.
toujours sur la voie verte entre Glomet-Slaville et Limours. Ouais, c'est très long, très chiant. Ouais, toujours mal aux pieds là, j'avance. Ouais, j'avance pas assez vite. Bon, ça y est, je suis sorti de la voie verte. Le bruit là, c'est derrière moi, il y a une départementale. Donc là, je suis sorti de la voie verte et je vais vers Limours. J'ai retrouvé Enfin, j'étais toujours sur le chemin Peggy. Là, il était à nouveau affiché parce que bon, pendant la voie verte, c'est tellement rectiligne, il n'y a pas de risque de se tromper. Donc là, je suis sorti et je suis dans quelques 1 ou 2 kilomètres à Limours. Donc je pourrais aller au resto, me reposer. Ça fera du bien aux pieds. J'arrive dans Limours. J'adore ce genre de petites rues avec les murs, là, les forteresses. C'est très Moyen-Âge. Je connais pas du tout Limours. Je me souviens un peu comment c'est. Je sais pas si c'est une ville médiévale ou pas. Voilà, ça y est là. Je vois l'église là. L'église de Nemours. J'arrive. Ça va être le moment de faire une petite pause. L'église de Limours, je me rapproche. Tout à l'heure, je crois que j'ai dit Nemours. Non, c'est Limours. On est bien à Limours. Hop, je sais pas pourquoi je marche sur le côté. Voici l'église de Limours. Malheureusement, elle était fermée en travaux, rénovation, donc j'ai pas pu la visiter. Ensuite, j'ai mangé au Sabot Rouge à Limours. C'est le resto, je crois, qui est le mieux à Limours. Et donc, il était top. Très bien et bon service à recommander. Là, je quitte Limours. Je suis allé au resto Sabot Rouge. Très bien. Et là, il est quoi? Il est 13h à peu près. Donc ouais, quand je disais que j'arrivais à midi à Limours, c'était synchro. Je suis bien arrivé à midi à Limours. Donc là je repars, direction Dourdan. Ouais, un peu fatigué là. Donc là, à la sortie de Limours, vers Dourdan. Donc là vraiment, on est dans les champs. Ah, c'est plus dur là. Après, là, hier midi, après déj, ça allait là, j'y allais bien, mais là, j'ai du mal. Donc là, c'est depuis Limours, là, direction Dourdan. Là, ça devient plus de la randonnée, on va dire. Les chemins sont plus agréables, on est plus dans la vraie campagne. Là, toujours sur la route entre Limours et Dourdan, la forêt, donc là, à l'ombre, c'est plus agréable. À Limours, ouais, c'était dommage, l'église de Limours était en travaux, donc impossible de la visiter. Et ce matin, Bure-sur-Yvette, l'église était aussi fermée, pourtant il était, je crois qu'il était 9h quand je suis passé devant, donc bon, dommage. Et à Dourdan, ah non, pas à Dourdan, ça y est, je m'y perds. Bon, je sais plus la ville là où j'étais. Limours, voilà, à Limours. À Limours, ouais, la ville, dans la ville, sur la place, il y a de la musique. Il y a des enceintes accrochées sur les murs de la place et ils te mettent de la musique, genre les Bee Gees ou quoi. C'est n'importe quoi. Enfin bon, ils te mettent de la musique comme ça, non-stop, t'es obligé de te taper. Après, la musique est pas dégueu, mais bon, c'est un peu, bon, c'est ridicule quoi. C'est marrant, là, on arrive dans un petit espace sablonneux là. Ça change, ouais, le sol est différent ici, là. Donc du sable, alors que précédemment on était plus sur de la terre plus argileuse. Bon, quand je dis argileuse, en fait, j'en sais rien, mais la terre, on va dire classique, celle des champs. Voilà, du sable.
continue sur la route vers Dourdan. Je sais pas, peut-être que vous entendez là le bruit de fond. En Ile-de-France, on a souvent ce bruit de fond. À la campagne, c'est les autoroutes, les grosses autoroutes. Là, quand je regarde sur ma carte, c'est l'Aquitaine, la 10, celle qui va vers Bordeaux. On entend et il va falloir traverser un moment donné. Donc on s'en rapproche. Regarde cette arme magnifique. Donc là j'ai coupé le son parce qu'il y avait trop de bruit. C'est quand je vais passer sous l'autoroute et sous la voie ferrée. Donc j'ai supprimé tout le bruit de fond. Donc vous devrez passer sous un tunnel à ce moment-là. J'arrive à Machery, commune de Vaugreneuse, donc là toujours au sud de Limours, vers Dourdan, et on rentre dans le parc naturel régional de la Chevreuse. Donc Chevreuse, ouais, c'est un parc régional sympa. Sur mon site, il y a quelques randonnées à côté de Montfort-l'Amaury, parce que mes parents habitent là-bas, donc je les ai faites plus facilement, on va dire. Là, vraiment, je sais pas si officiellement on est dans la Beauce, mais c'est vraiment les plaines de Beauce, grande plaine, perte de vue. Bon, clairement depuis Limours, c'est plus de la randonnée campagne. Là, je vois vraiment la différence par rapport au début, là, entre Paris et Orsay et Orsay-Limours. Même Orsay-Limours, c'était moyen, quoi. La voie verte, tout ça, bon. T'es isolé, il y a des arbres, mais bon, tu sais que c'est un truc vraiment. C'est une ancienne voie ferrée, donc bon. Mais ouais, depuis Limours, c'est vraiment. C'est de la randonnée en campagne plus sympa, quoi. Il y a beaucoup moins de voitures, beaucoup moins de bruit urbain, donc c'est beaucoup plus sympa là. Donc à voir si vous voulez ne pas faire la rando en intégralité, peut-être mieux de partir de Orsay par exemple, et je verrai Dourdan comment c'est là ce soir. Petit chat. Tranquille dans l'herbe. Ouais, là on traverse pas mal de haras là. Beaucoup de chevaux là, j'ai pas tout filmé précédemment, mais beaucoup de chevaux. Bon, le ciel là commence à se couvrir, j'espère que je vais pas me faire saucer là. Bon, j'ai un parapluie, mais bon, c'est jamais agréable de randonner sous la pluie. Toujours direction Dourdan. Là, je vais vous faire une évaluation là sur le GPS, il me dit encore 2 heures. Là, je crois que j'ai sous-estimé en fait le temps là, pour aller à Dourdan depuis Orsay. Alors qu'hier, je disais, ouais, Orsay c'est trop rapide. Au final, je crois que ça allait parce que j'étais commencé à être fatigué. Mais là, Dourdan, là, ça va être compliqué là. Parce que je marche beaucoup moins vite là. Je crois que je regardais sur l'application là, le tracker. Je perds 1 km/h en vitesse aujourd'hui. Donc tout est beaucoup plus long. Continue. Là, je crois que c'est GR, s'il n'y a pas le GR 111. Donc en direction de Saint-Cyr sous Dourdan, qui sera la dernière étape avant Dourdan pour ce soir. Ouais, cette forêt, bon, ça c'est sympa, mais j'entends pas mal de coups de balle, coups de fusil de chasseurs, mais j'accélère un peu le pas là. Petite coccinelle. Il est 15h40. J'ai encore, je pense, une bonne heure et demie là avant d'arriver à Dourdan. On voit le soleil là, il n'est que 3h40 le soleil. Voilà, on sent que c'est l'automne et bientôt l'hiver. Le soleil est bas. Et on sent que la nuit va bientôt tomber. Un arbre qui s'est effondré sur le chemin. Bon, ça va, on peut le contourner facilement. Et ça continue là, le passage dans la forêt là,
très long. Après, je vais pas me plaindre. Tout à l'heure, je me plaignais que j'étais trop en ville, trop dans les champs, trop de bruit. Là, on est dans la forêt depuis un petit paquet d'heures. Là, c'est quand même agréable, mais c'est vrai que c'est long. En fait, j'ai surtout hâte d'arriver à l'étape. Là, le soleil, on sent là qu'on va tomber. Que 16 heures, mais ouais, ça tombe. Faut vraiment que j'arrive avant 6 heures à Dourdan. Ça y est, on sort du bois. On sent bon. Donc là, on est à Saint-Cyr-sur-Dourdan. En fait, je comprends pourquoi je l'avais mis comme étape dans mon guide et sur la fiche du site là, parce que oui, quand j'ai bien mesuré les kilométrages précis. On était bien sur du 30 km entre Orsay et Saint-Cyr-sur-Dourdan. Et c'est vrai qu'après, quand j'ai préparé là, pour trouver les logements, on n'avait pas de dispo, donc j'ai gardé pour Dourdan et bon, ça rajoute 5 km. On va voir dans quel état je suis dans 5 km. Allez, dernière ligne droite avant Dourdan. Allez, là c'est vraiment la toute fin pour Dourdan. Donc ça s'arrête là. Il est 5h30 là. Voilà, enfin arrivé à Dourdan. Donc là je traverse un pont, j'arrive à la gare de Dourdan. L'église elle est là-bas, on voit le clocher. Ah, c'est derrière. Mais donc mon hôtel est de l'autre côté. Donc je traverse. Donc, je suis arrivé à Dourdan. Très sympa. Donc là une tour, l'église derrière. C'est pas mal. Le récap de la journée. 35 km, 8h40. Et la bière de la victoire à l'hôtel. Donc ça y est, je suis arrivé à l'hôtel à Dourdan. Donc bon, j'ai vu à l'arrivée pas mal de monuments à visiter, mais là j'ai plus le courage d'aller faire le tour en ville. Je vais manger à l'hôtel. Je prends un petit-déj, peut-être que demain matin, je vais faire un tour. Parce qu'en fait là j'ai fait 35 km aujourd'hui. C'est vrai que je pensais que c'était 30, mais ouais, mal évalué. 35, donc là ouais, c'est fatigant aujourd'hui. Donc pour rappel, ce matin j'ai parti d'Orsay. J'ai fait une pause à Limours. Et maintenant je suis à Dourdan. Et demain, toujours direction Chartres. Et je ferai une étape à Auneau. Enfin, c'est une commune à côté d'Auneau. J'ai plus le nom en tête parce que c'est dans une sorte de Airbnb. Donc, c'est dans un petit village qui n'est pas référencé. Donc voilà. Allez, bonne nuit.